Salut à tous, c'est Thomas et bienvenue sur RevoSport. Salut à vous mes frères et sœurs Spondy, content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo qui vous concerne, ou en tout cas qui concerne une partie d'entre vous, à savoir les fumeurs. Mais avant de parler des 7 raisons pour lesquelles un Spondy devrait absolument arrêter de fumer, petite parenthèse, tu sais bien, j'aime bien les parenthèses. Dans un futur proche, je vais avoir besoin de vous, en tout cas des personnes de la commu qui utilisent régulièrement du méthotrexate ou des anti-TNF alpha. Donc je veux sortir une vidéo sur ces deux sujets et comme base de travail, eh bien, j'adorerais en fait pouvoir utiliser vos témoignages également. Donc, eh bien, si vous êtes concerné, n'hésitez pas à m'envoyer vos témoignages, soit vos témoignages écrits donc via Facebook ou Instagram ou ici en commentaire de cette vidéo, ou ce qui pour moi serait mieux, ce qui pour moi serait meilleur, eh bien en fait vos témoignages vidéo. Donc il s'agira simplement de vous filmer avec votre téléphone et de m'envoyer un lien, donc par exemple via WeTransfer ou via Google Drive si les vidéos sont trop volumineuses, pour que je puisse les utiliser et les faire paraître dans mes prochaines vidéos. Donc voilà, si vous désirez m'aider à ce sujet, eh bien voilà, n'hésitez pas à me contacter et on en reparle. Voilà, merci. Bien, donc maintenant on passe au vif du sujet, à savoir 7 raisons d'arrêter de fumer lorsqu'on a une spondylarthrite. Donc ceci est le résultat de mes recherches, c'est un avis personnel. Alors je n'ai pas vécu personnellement cette situation, étant donné que je suis non-fumeur, je n'ai jamais été attiré par la cigarette. Donc voilà, gardez à l'esprit que ça reste quand même un avis personnel tiré de mes recherches et que voilà, rien ne vous empêche également de faire vos propres recherches. Mais normalement, si votre rhumatologue a, on va dire, bien fait son boulot de sensibilisation, il a déjà dû vous en toucher un mot. Donc on ne va faire que rappeler peut-être ce qui vous a déjà été dit. Bien, point numéro 1. Alors, le tabagisme est un facteur important de développement puis de déclenchement de la spondylarthrite ankylosante. Donc, si vous avez des antécédents familiaux, que vous êtes en train de regarder cette vidéo par curiosité, parce que dans votre famille ou dans votre entourage, il y a des personnes qui ont une spondylarthrite ankylosante, eh bien, en tout cas, donc, je le répète, s'il y a des antécédents familiaux, il est urgent d'arrêter de fumer car si vous êtes porteur du gène, ou pas d'ailleurs, eh bien, il y a de fortes chances que votre spondylarthrite se déclenche justement à cause du tabac. Donc, attention. Alors, en point numéro 2, eh bien, lorsque votre spondylarthrite ankylosante est déclenchée, eh bien, on remarque que le tabagisme continue d'affecter votre corps et l'évolution de la maladie. Donc la recherche montre que plus les spondies fument, plus les dommages sont importants. Point numéro 3, le tabagisme aggrave les douleurs axiales. Alors, je rappelle, la spondylarthrite axiale, donc les douleurs se situent essentiellement au niveau de la colonne vertébrale et du bassin. Bien, point numéro 4. Il faut savoir que les fumeurs répondent moins bien au traitement biologique que les non-fumeurs. Le tabac déclenche une augmentation de l'inflammation, donc aussi une augmentation des douleurs en interférant avec vos nerfs ou en privant vos tissus d'oxygène. Et là, je refais une petite parenthèse. À ceux qui ont débuté un changement d'hygiène de vie et également le régime sénialais, par exemple, eh bien, il y a de fortes chances en fait que le tabac interfère également avec vos progrès. Donc pour moi, il est urgent d'enclencher des stratégies vers l'arrêt total du tabac pour avoir le plein bénéfice de vos changements d'hygiène de vie. On va y revenir en fin de la vidéo d'ailleurs. Alors point numéro 5, le tabac a un impact négatif sur les poumons et la respiration. Donc pour ceux qui développent des symptômes aux côtes et qu'il est déjà douloureux d'élargir votre cage thoracique, eh bien le tabagisme aggravera malheureusement ce problème.
Ce qui nous amène au point numéro 6. Le tabagisme diminue les avantages de l'exercice pour la spondylarthrite ankylosante. Donc il est hautement recommandé de faire de l'exercice très régulièrement lorsqu'on a une spondylarthrite ankylosante, mais le tabac affectant le système cardiovasculaire, eh bien vous n'aurez jamais le bénéfice total de vos efforts tant que vous n'aurez pas stoppé cette saloperie. Point numéro 7. Le tabagisme augmente le risque de maladie cardiaque et d'AVC, d'accident vasculaire cérébral. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez d'ailleurs, on va faire un petit raccord avec une autre vidéo, mais l'augmentation du risque de maladie cardiaque et d'AVC, il me semble, est étroitement corrélée également à l'utilisation à long terme d'anti-inflammatoires non stéroïdiens. À vérifier, mais il me semble que c'est un effet secondaire qui peut se déclencher. Donc tabac plus anti-inflammatoire égale augmentation plus du risque de maladie cardiaque et d'AVC. Donc gaffe, vraiment faites attention à tous ces détails. Et donc ici on va également parler des solutions éventuelles à mettre en place. Certains sites internet disent de contacter votre médecin, même généraliste, qui peut vous prescrire une thérapie de remplacement de la nicotine. Donc je pense par exemple au patch, je ne sais pas vraiment si c'est de ça dont le site voulait parler, mais donc c'est quelque chose qui existe apparemment. Il y a des cliniques spécialisées dans l'accompagnement des personnes qui désirent arrêter de fumer. Donc voilà, n'hésitez pas à vous renseigner par rapport à ça. Après, ici, un autre conseil, mais c'est plutôt moi qui vais vous le donner. Je n'ai pas spécialement trouvé ça quelque part, mais je trouve qu'il serait envisageable de s'entourer également de personnes qui ont un style de vie plus sain. Donc, ce que j'ai remarqué chez les fumeurs, les quelques fumeurs que je connais dans mon entourage, c'est que ça a surtout un aspect social assez important. Donc on va fumer ensemble à la pause de 10 heures, on va fumer ensemble après avoir mangé son repas de midi, on va fumer ensemble en soirée, etc. etc. Ça devient un rituel social. Je ne sais pas si tu vois là où je veux en venir. Donc mon conseil, ce serait plutôt aussi... toujours dans cette optique de changer d'hygiène de vie et d'aller mieux, ce serait tout simplement de s'entourer de personnes plus sportives, qui ne fument pas. Par exemple, si tu te mets à fréquenter les salles de sport à la réouverture, parce que pour le moment on est toujours confiné, mais si tu te mets à fréquenter les salles de sport à la réouverture, tu vas forcément rencontrer, que tu le veuilles ou non, des personnes qui sont dans un lifestyle clairement supérieur au tien. Donc, pourquoi pas ? Pourquoi pas? C'est quelque chose de simple à mettre en place, vu que ça se fera naturellement. En tout cas, si tu sors de tes habitudes, tu vois. Donc, et alors, en conclusion, je dirais, n'attendez pas le dernier moment. Et là, j'ai vraiment un exemple que j'ai vécu à vous raconter. Donc, j'ai perdu mon oncle il y a donc 1 an. Oui, donc ça fait un peu plus d'1 an maintenant. Il est décédé en 2019. Mais avant de décéder, il avait été hospitalisé justement pour un arrêt cardiaque. Donc, il est sorti de l'hôpital après, je ne sais plus, je pense 1 semaine, quelque chose comme ça. Et là, en fait, il était bel et bien conscient du fait que la cigarette était grandement responsable de son arrêt cardiaque. Donc, il a totalement arrêté à sa sortie de l'hôpital. Mais le truc, c'est que c'était déjà beaucoup trop tard, dans la mesure où il était fumeur depuis... des dizaines d'années en fait, des dizaines d'années, et le fait d'arrêter quelques semaines n'a pas suffi. En fait, il est décédé environ 3 semaines après être sorti de l'hôpital, malgré le fait qu'il avait totalement arrêté la cigarette à sa sortie de l'hôpital. C'était malheureusement trop tard. Donc voilà, on pense à lui, et j'espère vraiment que cette vidéo fera réfléchir la plupart d'entre vous qui sont concernés par le problème. Donc voilà, je rappelle, pour ceux qui désirent bien être accompagnés dans leur changement d'hygiène de vie, donc sachez que je suis également coach sportif. Donc pour ceux qui cherchent un suivi
par rapport à la spondylarthrite, c'est tout à fait envisageable, donc n'hésitez pas à me contacter. Et pour ceux qui veulent se débrouiller par eux-mêmes, eh bien sachez qu'il y a également mes programmes sont toujours disponibles en description. J'ai également créé très récemment une page sur mon site internet qui reprend quelques témoignages de ma méthode et de mes programmes. Je la mettrai également en description, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil pour les curieux. Donc voilà, on se retrouve bientôt pour la prochaine vidéo et salut!